Bonsoir mesdames, messieurs, on est le vendredi 4 mars 2022 et on verra dans cette édition qu'Éric Zemmour a été condamné pour contrefaçon de droits d'auteur dans son clip d'annonce de candidature. Politique, nous verrons ce que donnent les derniers sondages. On verra qu'en Ardèche, la préfecture prépare l'arrivée des ressortissants ukrainiens. En Martinique, social, l'intersyndicale de la santé est mobilisé sur les routes ce vendredi contre l'obligation vaccinale. Et vous retrouvez bien sûr en fin d'édition votre météo ainsi que l'éphéméride de demain. C'est la fin des titres de votre édition. On est le vendredi 4 mars 2022. On va commencer cette édition par le candidat d'extrême droite à la présidentielle, Éric Zemmour, qui a été condamné ce vendredi pour contrefaçon des droits d'auteur après l'utilisation sans autorisation d'images de films dans son clip de campagne, selon le jugement dont l'AFP a obtenu copie. Éric Zemmour et son parti Reconquête doivent verser un total de 70 000 € aux plaignants, donc, parmi lesquels les sociétés Gaumont et Europa Corp, les réalisateurs Luc Besson et François Ozon, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, ou encore les ayants droit du réalisateur Henri Verneuil et de l'écrivain scénariste Jacques Prévert. Ils avaient assigné mi-janvier Éric Zemmour et son mouvement pour contrefaçon et atteinte des droits moraux et patrimoniaux, en cause d'utilisation non autorisée d'extraits de films comme Jeanne d'Arc de Luc Besson en 1999, Un singe en hiver de Henri Verneuil, Dans la maison de François Ozon, Les quais des brumes donc de Marcel Carnet, et du documentaire donc Louis Pasteur, portrait d'un visionnaire dans le clip donc d'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Ce clip d'une dizaine de minutes, diffusé donc sur différents canaux le 30 novembre en direct, a été vu plus de 3 millions de fois sur YouTube. En plus des sommes à verser donc en réparation du préjudice de contrefaçon donc de droit d'auteur et d'atteinte au droit moral, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné que le clip ne soit plus diffusé avec les extraits en cause. Cette décision doit être appliquée sous 7 jours, sous peine d'une astreinte de 1 500 € par jour de retard ensuite. On va maintenant passer à un autre titre de l'actualité. On va parler de politique et de sondage. Une longueur d'avance mobilisée donc sur la crise ukrainienne. Emmanuel Macron connaît donc un bond dans les intentions de vote en sa faveur. Selon le sondage de RTL BVA, pour RTL et Orange, dévoilé ce vendredi et réalisé donc avant son annonce de candidature, on voit que le président officiellement déclaré maintenant et vous allez le voir d'ici quelques secondes, à 29% de voix de vote, donc d'intention de vote. Un bond de 5 points par rapport à la précédente vague du 18 février. Dans le détail, le président sortant, candidat, est en hausse dans toutes les catégories de l'électorat en termes d'âge et s'impose dans toutes les tranches d'âge en tête des intentions de vote selon le précise le sondeur. À noter qu'il dépasse donc désormais donc Marine Le Pen chez les 25-34 ans et chez les 25-49 ans. De sondage en sondage, Marine Le Pen est toujours deuxième. On va le voir ça tout de suite. Voilà, elle est toujours deuxième avec 16% des votes et elle perd 1,5 points par rapport à la précédente étude. Arrive ensuite donc à égalité Valérie Pécresse et Éric Zemmour avec 13%. Pardon. La candidate donc des Républicains perd 0,5 points, tandis que le candidat Reconquête enregistre une baisse de 1,5 points. Compte tenu des marges d'erreur, ces trois candidats sont en réalité dans un mouchoir de poche dans la bataille pour la deuxième place. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, donc lui, est à 11,5 points, en hausse de 1 point. Il est encore difficile de mesurer l'impact éventuel de ses propositions sur la Russie et sa volte-face récente de dynamique contraire donc semble à l'œuvre. D'ailleurs, il est à noter que son socle électoral semble se fragiliser. 65% seulement des électeurs déclarant donc une intention de vote en sa faveur se déclarent sûrs de leur choix contre 78% il y a 15 jours. Yannick Jadot donc dépasse aussi la barre des 5%. Pour être à 5,5. On a aussi, si je ne me trompe pas, on a aussi Fabien Roussel qui lui... 5,5 c'est pour Yannick Jadot. Fabien Roussel lui est à 3,5 et perd 1 point. Et ainsi, Anne Hidalgo est stable à 2%. Bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est quand même ça. 2% pour Anne
Hidalgo. On va tout de suite passer à un autre titre de l'actualité. On va parler de local, mais aussi en même temps d'international. Vous savez, la guerre a été déclarée à l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier et a d'ores et déjà poussé sur les routes de l'exil plusieurs centaines de milliers de personnes, dont de nombreuses familles, majoritairement des femmes et des enfants. Comme l'a expliqué Emmanuel Macron, la France prendra donc toute sa part dans l'accueil des ressortissants ukrainiens. Dans ce contexte, les services de l'État et les collectivités en Ardèche se mobilisent pour préparer l'accueil des ressortissants ukrainiens et répondre à leurs besoins de prise en charge. La préfecture de l'Ardèche a un rôle de pilotage de l'accueil des ressortissants ukrainiens. Le 1er mars, donc c'était le préfet de l'Ardèche qui a pris la tâche des élus afin donc de répertorier dans les prochains jours les propositions et initiatives possibles en lien avec le secteur associatif et construire aussi un dispositif d'accueil coordonné. Ce recensement permettra d'avoir une meilleure visibilité sur l'offre d'hébergement en Ardèche et ainsi s'organiser et répondre donc au mieux à la demande de l'accueil des Ukrainiens déplacés. Le préfet de l'Ardèche a réuni donc les grands élus et donc devait faire ça aujourd'hui, vendredi 4 mars, pour construire collectivement un dispositif d'accueil qui réponde aux engagements de la France et à l'élan de solidarité qui se manifeste dans la société française et en Ardèche. On va maintenant passer à une autre partie de l'actualité pour aller en Martinique. Dès 6h du matin, ce vendredi, l'intersyndicale de la santé a donné le départ de sa mobilisation contre l'obligation vaccinale et le pass vaccinal, reporté donc au 28 mars en Martinique et suspendu, vous le savez, au 14 mars en métropole, depuis le stade du François, la place des Fêtes du Carbet, la place Joyeuse de Trinité ou encore le parking du stade Trenel à Rivière-Salée. Les 4 cortèges ont roulé vers l'agence régionale de santé, l'ARS, à Fort-de-France, dans le cadre du convoi matinique de Doubou. La circulation a été donc difficile avec des embouteillages importants ce matin sur de nombreuses routes de l'île. Les organisations syndicales se battent contre la répression et pour la liberté de choisir, la santé et la vie, le maintien des emplois, l'arrêt des suspensions, des moyens pour la santé et l'aide aux personnes. Si certaines suspensions sont déjà effectives, le CHUM a décalé d'autres suspensions pour assurer la continuité des soins. On a aussi bien sûr football, et oui, avant de passer à la météo, football, ce soir, le FC Lorient reçoit l'Olympique Lyonnais, ce sera à 21h, bien sûr dans le cadre du début de la 27e journée de Ligue 1. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, c'est tout de suite la météo. Alors la météo, bien sûr, comme vous le savez, la météo donc avec tout d'abord demain matin sur Tournon-sur-Rhône au programme un ciel ensoleillé, du soleil qui sera présent pour une température de 5 degrés de moyenne. Demain après-midi, du soleil encore, pour une température de 12 degrés de moyenne et de 12 degrés au milieu de la journée. Donc on aura 12 degrés quoi qu'il arrive. En soirée, un ciel ensoleillé encore conclura cette belle journée. Il fera 5 degrés de moyenne. Donc des températures en baisse donc sur Tournon, mais un temps qui est vraiment dans la lignée de ce qu'on a connu, et en tout cas, du moins, un temps qui est stable tout au long de la journée, un soleil, et ça fait du bien. Demain matin, sur la France métropolitaine, le temps est gris et humide au sud-ouest, avec quelques pluies et de la neige sur les Pyrénées. Les éclaircies, quant à elles, donc s'imposent dans l'est, où les gelées sont fréquentes. Ciel variable ailleurs. Côté température, il fera 3 degrés à Paris, à Brest, à Nantes, Aurillac et Montélimar, 5 degrés à Brest, Cherbourg, Orléans et Limoges, 6 degrés à Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Ajaccio, 7 degrés à Rouen et Biarritz, 8 degrés à Marseille et Nice. Pour le plus froid, il fera moins 2 degrés à Charleville-Mézières, et pour le plus chaud, et bien sûr à Strasbourg aussi, moins 2 degrés à Charleville-Mézières et à Strasbourg, et pour le plus chaud, 9 degrés à Perpignan. Demain après-midi, c'est très important quand même, demain après-midi, oui. Demain après-midi, donc, la persistance d'un temps gris et humide dans l'ouest. Le soleil s'impose ailleurs, notamment à l'est. La bise se lève. Côté température, cette fois, il fera combien 8 degrés à Brest, Rouen,
Aurillac, Toulouse et Ajaccio. 10 degrés à Lille, Orléans, Nantes, Lyon et Biarritz. 11 degrés à Paris, Bourges, La Rochelle, Bordeaux, Montélimar et Ajaccio. 12 degrés à Marseille. Pour le plus froid, il fera à Cherbourg 7 degrés. Et pour le plus chaud, il fera, écoutez-moi bien, combien ? 14 degrés à Montpellier. C'est très important quand même, Montpellier, 14 degrés, c'est bien. Alors, bien sûr, on fêtera demain les olives, les olivettes et les olivias. Donc, bonne fête à vous. Le soleil se lèvera à 7h24 et se couchera à 18h40. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Soleil, c'est bien. Alors, bien sûr, demain, vous sera proposé à 19h une émission de Samedi Détente. Dimanche, FR News Live spécial Marseille-Monaco à suivre en direct à 20h35. Et lundi, FR News Foot, ce sera quand ? Ce sera à 19h en inédit. Voilà, ça vous va ? Ça vous va ? Tout que ça vous va, c'est bien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une bonne nuit. Je vous rappelle aussi qu'il y a les enfants restent ce soir et qu'à partir de demain, c'est un CD, un DVD pour 17 repas. Voilà. Je vous conseille de l'acheter, ça fait du bien et ça fait du bien, c'est une bonne action. Passez une très bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches et à demain sur FR News pour Samedi Détente. À demain.